Toi aussi tu préfères la version finale, alors parlons peu, parlons son, aujourd'hui hors série sur... On parle souvent du cinéma et du domaine de la vidéo en général par le terme générique audiovisuel. On a donc d'un côté l'image et de l'autre le son. Le son, on peut le retrouver sous plusieurs formes que j'ai regroupées en 4 grandes catégories. 1. Le son live. C'est le son qui est enregistré sur le tournage. Il est enregistré directement par le micro interne de la caméra, mais qu'on se le dise, ça pue du cul, alors fais pas ça. Ou bien il peut être enregistré indirectement à l'aide d'un enregistreur son dédié, toujours avec un micro en filaire, mais cette fois placé sur une perche pour capter le son à sa source. Nous, on utilise un H4n qui est un enregistreur son polyvalent milieu de gamme de la marque Zoom. Notre micro, c'est de la merde, mais comme tu commences à le voir à la narco, on fait avec ce qu'on a, c'est System D. C'est le ST1 Ludovic Lannon de la marque ProDP, c'est un micro de chant. C'est un micro dit statique. Alors oui, dans le son, il y a quelques types de micros, par exemple les micro-cravates qui sont privilégiés en interview, qui sont transportables et utilisables très facilement, très rapidement. Les statiques qui sont utilisés en studio sur des trépieds, les dynamiques qui sont plutôt réservés à la scène, et enfin les canons qui sont des micros qui sont le plus souvent utilisés sur une perche en fiction. Et alors nous, on fait que de la merde. On prend un micro statique qui normalement est utilisé en studio sur un trépied, nous on fait quoi? On le met sur une perche en tournage dehors dans la rue. Le micro est relié par un câble XLR, donc c'est-à-dire un câble audio, à l'enregistreur numérique, donc le H4n. Et le H4n, l'enregistreur numérique, va enregistrer le flux audio sur une carte SD. C'est avec cette config qu'on a enregistré le son de tous nos courts-métrages. Ça fait le taf, et comme on dit, on change pas une équipe qui fait le taf. 2. Le doublage. C'est le son qui est enregistré en post-production après le tournage pour matcher au mieux à la scène. On peut doubler des dialogues pour 2 raisons évidentes. Si le dialogue n'a pas pu être enregistré sur le plateau au moment du tournage parce que le son environnant était trop fort, ou pour synchroniser une version traduite dans une autre langue, comme au cinéma. On peut également doubler des bruitages. Il y a 2-3 vidéos qui ont fait le buzz récemment, je te mets une petite fiche si ça t'intéresse. Un avion atterrit, tu t'en sers comme matière de journal. Tu peux faire aussi jeter un seau d'eau. We bring sound into the story and we can create any mood with that sound. When you watch a film, much of what you're hearing was created. From footsteps on a snowy path to a vicious thunderstorm. Mais pourquoi doubler des bruitages si on peut directement enregistrer le son sur le tournage? Comme je te l'ai dit, c'est souvent parce que c'est impossible d'enregistrer le son qui t'intéresse au moment du tournage en bonne qualité, mais dans la majorité des cas, c'est parce qu'on crée un son qui n'existe pas ou bien on l'amplifie. 3. Les voix off. C'est le son qui est enregistré par-dessus la trame, en général utilisé pour raconter l'histoire en monologue avec un comédien ou un doubleur trop stylé. On a d'excellents doubleurs en France, c'est un véritable travail de comédien. C'est un métier dont on parle peu, mais je te recommande vivement l'émission Il était une voix, disponible gratuitement sur YouTube. Ça se passe en haut à droite, je te connais. Buzz l'éclair? Buzz. Salutations. Buzz l'éclair, et je viens en paix. Et oui, formidable, voilà, un formidable rôle aussi. Les voix off sont enregistrées en studio pour obtenir la meilleure qualité sonore possible. 4. Le sound design. Ce sont tous les sons qui peuvent aider à l'immersion du spectateur, comme les musiques évidemment, mais aussi les bruitages qui peuvent être placés dans cette catégorie aussi. Et enfin, les SFX, à ne pas confondre avec les SFX. La musique, quant à elle, peut être intradiégétique, c'est-à-dire interne à l'histoire, comme une radio qui joue une chanson que les personnages peuvent entendre dans la scène, ou extradiégétique, c'est-à-dire les musiques d'ambiance, les thèmes musicaux, que les personnages ne peuvent pas entendre dans la scène parce que le son est externe à l'histoire. Les sound effects, c'est bien souvent des petits sons qui vont donner de l'amplitude à l'image, comme les de Hans Zimmer, maintenant devenu incontournable dans l'industrie du blockbuster à Hollywood. On peut aussi parler des battements de cœur ou des tic-tac des horloges qui montent en crescendo pour faire monter la tension. Pour ma part, j'ai utilisé énormément de sound effects dans le court-métrage 3 secondes. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi Malik là! Réveille-toi, réveille-toi! Réveille-toi là, réveille-toi! Oh. T'as faim? T'as soif? Ici, t'as aucun contrôle. Souviens-toi, réveille-toi! Au cinéma, en vidéo ou dans l'audiovisuel, on doit porter autant d'attention au son qu'à l'image. À la narco, on prépare le son dès la pré-prod, donc avant le tournage. Comme on prend le son avec un enregistreur externe,
on a des contraintes en plus. Il faut vérifier que la carte SD de l'enregistreur est vide et que toutes les batteries alimentant l'enregistreur sont pleines. Mais c'est pas tout. On a créé une feuille de prise de son, une feuille de synchro, que l'assistant Réa remplit gentiment pendant le tournage sur le plateau. Je suis pas sûr que les pros fassent comme ça, mais en cas de pépin, ça nous assure de pouvoir retrouver le son de chaque rush vidéo. A savoir qu'à la Narco, on attribue à chaque scène de chaque séquence un thème de clap. Si le thème c'est super-héros, le clapiste pourra dire Batman avant de clapper. On pense à changer de mot entre les prises. Alors le dernier conseil que je pourrais te donner pour bien préparer ton son avant un tournage, c'est de séparer tes locuteurs dans une discussion. Donc quand tu filmes un personnage A en champ rapproché, il faut pas que le personnage B parle par-dessus. Et de même, quand tu filmes ton contre-champ sur B qui parle, le personnage A ne parle pas. Ainsi, tu donnes la liberté à ton monteur de raccourcir ou rallonger une pause entre deux lignes de texte dans un dialogue, et ça évite surtout que les dialogues se superposent. Pour avoir le meilleur son possible, il y a 3 règles à respecter. 1. Prends le son au plus proche de sa source. Évidemment, le plus simple, c'est d'avoir un micro-cravate, mais si tu as la chance d'avoir une perche avec un micro qui va sur la perche, choisis cette option. Place le micro au-dessus de ton comédien, sans rentrer dans le champ évidemment, et veille à ce qu'il soit toujours devant ton comédien et jamais derrière, sinon tu vas enregistrer ce qu'il y a derrière. 2. Sois à l'écoute. Écoute en direct ce qu'enregistre ton micro. Ça t'évitera d'avoir des mauvaises surprises en post-prod, et s'il y a un problème, tu l'entendras tout de suite, et tu pourras réagir en conséquence et très vite. 3. Adapte-toi à chaque situation. S'il y a du vent, munis-toi d'une bonnette avec des poils. Si le tournage doit être rapide parce que tu tournes sans autorisation, peut-être que le micro le plus adapté au tournage de cette scène sera le micro-cravate. C'est simple d'utilisation, le son est correct et si tu le caches bien, tout le monde y verra que du feu. Bon bah écoute Mathieu, je vais te faire une prescription, mais je suis pas bien sûre que ce que je vais mettre sur l'ordonnance soit d'une grande efficacité sur tes symptômes. Un son enregistré saturé sera irrécupérable. Et si au moment de l'enregistrement, le son est trop faible, en l'augmentant en post-production, tu gagneras en bruit. Et le bruit, c'est vraiment pas pro. Dernier conseil que je peux te donner concernant le son le jour du tournage, pense à enregistrer une prise à blanc. C'est-à-dire que pendant 1 minute, tu demandes à tous tes participants de se taire, de ne faire aucun bruit, et tu vas enregistrer l'ambiance de chaque pièce où vous avez tourné. Ainsi, au montage, tu vas pouvoir avoir des ambiances toutes faites qui correspondent exactement à chaque lieu du tournage. En post-production, le plus gros du travail sur le son reste à faire. Mais si tu as suivi toutes les étapes que je t'ai énoncées auparavant, le travail pour le monteur sera plus simple et plus agréable. Il faut dans un premier temps synchroniser ton son live, qui a été enregistré pendant le tournage, avec ton image. C'est à ça que servent les claps. Perso, j'écoute chaque annonce, donc chaque fichier audio, et je le renomme par l'annonce. Alors attention, parce que les pros vont t'envoyer direct en enfer si tu renommes un quelconque fichier, mais bon, entre nous, ça simplifie la vie, et je suis pas pro, donc on s'en fout. Et ensuite, je regarde le début de chaque rush qui m'intéresse, je chope le nom du clap, je vais dans le dossier son, je chope la prise de son qui a pour nom le nom du clap que j'ai chopé de l'autre côté, et alors là, ça va super vite. Ouais, ça... c'est pas du tout, quoi. Le mec, il met 40 minutes à expliquer ce qu'il arrive pas à expliquer, à Vas-y. C'est comme ça que c'est appris, que les pros, c'est de la merde. Après la synchro, il faut enregistrer les doublages, dialogue et bruitage si le son n'a pas pu être enregistré directement sur le tournage. Au passage, tu peux enregistrer la voix off si ton film en comporte une, comme ça, ce sera fait. Et alors c'est maintenant que ça devient sympa. Tout ce qui est intradiégétique est déjà positionné sur ta timeline, la voix off aussi. Maintenant, il faut créer des ambiances. C'est ici qu'il faut mettre en background sonore les prises à blanc que tu as faites pendant le tournage. Ça te permettra de créer une homogénéité sonore pour chaque scène. Le son, évidemment, ça se traite avec un bon casque, alors fais pas ça sur les haut-parleurs de ton ordi. Ensuite, il te faut de la musique. Tu peux en trouver des libres de droit gratuites sur YouTube, ou gratuites ou payantes sur quelques autres sites. Sinon, tu peux essayer de la composer toi-même, mais autrement, t'as bien un de tes potes qui touche à de la MAO. Personnellement, j'utilise FL Studio, c'est un logiciel basique, mais toute la bande originale de notre court-métrage Paul a été composée avec ce logiciel. Autrement, il existe des services en ligne comme Artlist.io qui te mettent à disposition une énorme bibliothèque musicale et te cèdent les droits d'utilisation pour un abonnement annuel. Pour y avoir fait un tour, tu pourras largement y trouver ton bonheur. La musique est plus qualitative et plus originale que sur YouTube, mais c'est payant. Pour terminer, j'ajoute tous les éléments de sound design dont j'ai parlé juste avant et je finis par l'égalisation ou le mixage sonore. Il s'agit de régler le volume de chaque élément sur chaque piste pour rendre le tout agréable à entendre, à écouter et pour que ce soit réaliste.
Mais alors, quel logiciel utiliser? Peu importe. Personnellement, j'utilise Adobe Premiere Pro pour le montage de tous mes courts-métrages, donc en soi, je pourrais utiliser Audition. Mais que nenni! Sur Premiere Pro, il y a les outils de base et ça me suffit. Ça me permet de faire le minimum de traitement sur mon son. Chaque logiciel de montage en possède un. En général, ils sont corrects, donc tu peux y aller. C'est pas le logiciel qui va faire la qualité de ton film, mais c'est tes compétences et ta créativité. C'était un long hors-série, mais crois-moi, un film avec une image moyenne, mais un très bon son, sera bien plus agréable qu'un film avec une très belle image, mais un son pris avec les pieds. N'oublie pas que dans audiovisuel, le son passe avant l'image, mais n'oublie surtout pas que faire des vidéos, si ça me fait plaisir, c'est bien, mais si ça vous fait plaisir, c'est mieux. C'était Quentin, de la Narcoproduction. Et il y a Barusso aussi. Et il y a Barusso aussi.